Aussi, j'ai trouvé. Premièrement, comme c'est une étude biblique que j'avais élaborée, si c'était projetable, on allait vous projeter. Mais comme le truc était dégagé, descendu, je vais quand même vous dicter au fur et à mesure. Donc, comme on vient de dire, notre texte biblique se trouve dans Ruth 1, 6 à 19. Ah, les interprètes ont déjà fini leur travail, hein. Ruth 1, 6 à 19. Donc, dans ce texte, nous avons les personnages principaux. Les personnages principaux, c'est ça même, non? Naomi, Orpha et Ruth, c'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Quel est le nom du mari? Quel est le nom du mari de Naomi? Abimelech. Qui? C'est Elimelech. Très bien. Les deux enfants de Naomi, comment s'appellent-ils? Kilijon et Machelon, c'est ça, non? Vous c'est pas ça, Moudata? C'est Kilijon et Machelon. Jean, qu'est-ce qu'on dit? C'est Machelon ou c'est quoi? Ou c'est comment on dit? Masculon. Masculon. Oui? Oui? Maclon. Bertrand, c'est ça? C'est Kilijon et Machelon ou c'est qu'est-ce qu'on ou comment on lit? Voilà, donc c'est Maclon et Kilijon. Et c'est de Maclon qu'est sorti tel que les noms comme Maquilon. Il y a des gens qui répondent du nom de Maquilon, non? Et c'est un nom que beaucoup plus vous allez vous rencontrer au sud. C'est un nom que vous allez rencontrer beaucoup plus au sud du Tchad, Maquilon. C'est bon? Voilà. Les lieux où s'est déroulé la chaîne, l'événement. L'événement s'est déroulé où pour finir où? La scène s'est passée où? Pour finir où? Oui, ça a commencé où pour finir où? Oui. Pays de Moab. Pour terminer où? Selon le contexte de notre texte d'étude biblique même. Pour finir à Bethléem. Oui, c'est pas ça, Anne. Naomi. C'est Anne même, non? C'est déjà air de pause. Où est la souffrante? Anne. C'est air de pause ou quoi? Bientôt, le riz va venir quand chacun aura la force. Donc, on prête l'attention. C'est bon? Voilà. Nous avons... La scène a commencé d'abord en Moab. À Moab. C'est bon? Donc, c'est à Moab que Naomi avait décidé de quitter.
pour retourner en Israël parce qu'elle avait écouté, elle avait appris que Dieu a visité le peuple. En d'autres termes, que Dieu a béni le peuple. Et qu'il y a maintenant de l'abondance en Israël. Et c'est pour ça qu'elle avait résolu de quitter pour y retourner. Parce qu'elle continuait par vivre à Moab, c'est l'idolâtrie. En tant que femme, en tant que femme israélite, elle risquera de se marier. Un jour à l'autre, apparaît un homme moabite et elle va tomber dans l'idolâtrie. Donc, il faut quitter. Donc, comme Dieu a visité déjà son pays, il faut y retourner. C'est ainsi que c'est la raison, c'est pour ça qu'elle a décidé de quitter pour retourner en israélite. Donc, en quittant, pour elle, et comme j'avais dit, ses belles-filles aussi avaient quitté avec elle. Et pour elle, elle croyait que peut-être elle l'accompagnait, juste ça. Mais arrivé un moment, là, que l'entrevue, les entretiens, les discussions vont commencer. Donc la scène a commencé en Moab, et après, au cours de la route, et puis ça a fini, ça a pris fin en Israël, et précisément à Bethléem. Ça va? Ça va? Nadal n'est pas du tout content. Ok, d'accord. Deuxième, déroulement d'événements. Premièrement, départ de Moab. Qui va nous lire au Ruth 1, 6 à 7. Départ de Moab. De Moab, Ruth, Naomi avait décidé de quitter. C'est ça, non? Donc on part, ici on parle, on va titrer ça le départ de Moab. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Qui va nous lire? Ruth 1, 6 à 7. Ah, personne désirée. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit de elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays d'Égypte. C'est bon? Oui. Bon, ça peut être de la tautologie, mais quand même, tautologie intéressante. Oui. Pourquoi a-t-elle décidé de quitter Moab pour Israël? Daniel 3. Parce qu'elle a appris que Dieu a visité son peuple. C'est ça, n'est-ce pas? Ou c'est pas ça, Némi? C'est ça même. Ok. C'est parce que elle avait appris que Dieu a visité son peuple. Et comme Dieu a visité son peuple, il y a l'abondance. Visiter. Quand on dit l'Éternel a visité son peuple, c'est un terme qui qualifie, qui désigne la bénédiction. En d'autres termes, Dieu a béni son peuple. Ça va? Ça va? Où Dieu a retiré la malédiction de dessus son peuple. Ça signifie beaucoup de choses à la fois. Ça va? Donc elle a appris que Dieu a béni son pays. Que voilà, il y a l'abondance récolte, il y a tout autre. Il y a toute abondance en Israël. Et elle était à Moab en tant qu'étrangère. C'est ça, non? Peut-être même elle n'a pas de terrain là-bas. Et si c'est toi, tu vas retourner, n'est-ce pas? Tu as des terres cultivables, des trucs que tu vas retourner, n'est-ce pas? Et c'est ainsi aussi, c'est pour ça qu'elle avait quitté, elle avait résolu de quitter. Deuxième, nous avons entrevue ou entretien entre Moab, entre Naomi et ses deux belles filles. C'est bon? Donc, premièrement, nous avons ce qu'on appelle entrevue générale.
Hmm? Ça va? Entrevue générale. Là, on va lire... bon, j'ai divisé ça en deux aussi. Nous avons entrevue générale de Naomi, entre Naomi et ses deux belles-filles. Et premièrement, maintenant, nous allons voir l'entrevue générale et le retour à Dorpa. Donc, du verset 8 à 14, qui va nous lire? Du verset 8 à 14 de Ruth 1. Qui va nous lire ça? Naomi dit alors, Mhm. allez, retournez chacun à la maison de sa mère. Mhm. Que l'Éternel puisse vous compter envers vous, Mhm. comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Mhm. Que l'Éternel vous fasse trouver à sa fille du repos Mhm. dans la maison d'un mari, Mhm. et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Mhm. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Est-ce encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Déciderez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. 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 De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. moi. Mhm. Et elle levait la voix et pleurait encore. Orpha baisa sa tête, sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. S'attacha à... elle. C'est bon? Oui. Qui peut nous faire un résumé sur ça? Qui peut nous faire un résumé sur ça, Pierre? Mhm. Voilà l'histoire de Naomi et ses belles-filles et encore, c'est une grâce naturelle que le Seigneur a fait à travers ses belles-filles. Et Ruth, c'est une rédemption où qui devait s'appliquer à nous tous. Sa voix m'a permis de suivre sa belle-mère parce que elle, c'est Dieu qui l'a touchée. C'est une persévérance d'abord pour nous qu'on est ici. Si ce n'est pas le Seigneur qui nous a appelés, quel qu'en soit ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'elle a abandonné tout ce qui est du monde, elle n'a pas vu le monde, malgré qu'elle a vu qu'elle traversait des moments qui paraissent un peu difficiles pour elle, mais malgré tout ça, elle a tout abandonné du côté, c'est qu'elle va venir comme du bonheur, elle a abandonné. Et elle a préféré choisir là où sa belle-mère ira, ou là où tu iras, j'irai, là où tu demeureras, je demeurerai. Et c'est comme ça qu'elle a choisi de venir parce que c'est une foi qui est vraiment vraie et détermination et qui l'a amené à suivre sa belle-mère. Donc c'est aussi la part du Seigneur. Et j'ai fait allusion aussi pour nous qui sommes là. Nous allons également avoir la part auquel Ruth avait pour suivre jusqu'à sa belle-mère en Bethléem. Et on doit également donner cette persévérance, c'est la persévérance qui l'a amené jusqu'à arriver en Bethléem. Donc on doit également avoir la foi auquel Ruth avait pour venir jusqu'à suivre sa belle-mère Naomi jusqu'à aller en Bethléem. Donc c'est une rédemption pour nous également, ça s'applique également dans notre vie. Si seulement nous tenons ferme, comme elle avait, nous allons surmonter à toute difficulté, tout ce que nous avons à rencontrer, nous allons arriver à cela. Donc c'est ce que j'ai
C'est bon? Kouloucha n'est pas arrivée? Elle n'est pas arrivée. Oui, il y a une main ici. Ce que moi j'ai à donner comme un résumé, quand les deux filles de Naomi l'ont accompagnée, elle leur a demandé de retourner tout en exprimant sa reconnaissance par rapport à ce qu'elles ont fait à ces deux enfants qui étaient leur mari et décédés. Elle leur a souhaité d'abord que le Seigneur leur accorde un repos dans le mariage. Et quand elle a dit cela, les deux belles filles sont venues, mais elles ont dit non, elles vont aller avec elle. Son peuple sera également le peuple. Et Naomi a repris encore la parole pour dire qu'à l'heure où elle est, avec son âge, même si elle se remarie, elle ne peut pas donner encore des enfants pour que ses enfants grandissent et qu'elle se marie à ses enfants. Donc ce qu'elle souhaite, c'est qu'elle retourne dans leur pays et que de là, elles peuvent avoir des hommes qui peuvent les prendre en mariage. Voilà ce que moi, je voudrais comme résumé à faire dire dans le nom de Jésus. Oui. Je voudrais également ajouter par rapport à cette entrevue entre Naomi et ses deux belles-sœurs. Après avoir vécu cette situation, son mari d'abord est parti de ses deux filles qui sont parties. Il est resté que ces deux belles filles. Et sachant que voilà, elle était vieille, elle ne pouvait pas donner d'enfant bien pour que ces deux filles les remarient. Elle a pensé plutôt à ces deux filles de partir chacun dans son groupe, peut-être en retournant, elles vont se remarier. Et là, ce qui attire mon attention, c'est dans le verset 10, il dit, et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers le peuple. C'était ça la première décision ensemble. Mais cette décision, dans ce qui dont moi il n'y a pas plus d'engagement par rapport à cette décision. Mais la seconde décision de Naomi, c'est là où il y avait un engagement où il y avait une décision et une détermination. Donc, Naomi a dit à cette fille, clairement, que voilà, elle, dans ce moment, elle n'a pas déjà de décision pour elle. Mais malgré ça, ils ont insisté. Et l'autre était reparti. Et l'autre a décidé de rester avec elle. C'est qui a ouvert ce truc? On parle de résumé et finalement c'est de l'être. Naomi dit, même si elle a de l'espérance, que cette journée, si elle a un mari et qu'elle trouve un enfant, et que est-ce que ces belles filles vont attendre à ce que ces enfants-là grandissent pour qu'ils soient leur mari, est-ce qu'ils ne vont pas abandonner si donc, ce que je comprends, si d'autres hommes se présentent, est-ce qu'ils ne vont pas se donner à ces hommes-là pour attendre que elle dit. Donc pour elle, malgré que son mari mort, elle, son espérance, elle peut avoir un enfant, mais c'est vu son âge. Maintenant, par rapport à son âge, elle sait que c'est impossible. Et comme elle sait que c'est impossible et que les belles filles sont derrière elle, elle a quand même de l'espérance. Mais cette espérance-là, c'est une espérance qu'elle-même sait que ce ne sera pas. Jean, c'est... Et Orban se sont engagés pour le suivre le Seigneur parce que
sont entendus que Dieu est avec les services. Donc, elles se sont entrées aussi dans ça. Elles sont engagées pour suivre le Seigneur. Donc, oui, pour elles, elles s'est déterminée pour suivre le Seigneur. Mais pour Orba, elle a tout juste pour elle, elle est venue tout juste pour suivre. Et puis, il y a la doute dans son cœur. Et lui, elle n'a pas le doute dans son cœur, et elle s'est engagée. Elle est allée jusqu'à celle Orba, elle a le doute dans son cœur, et elle pense aussi dans son arrière. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée. Bon, il y a beaucoup d'autres parties, donc après on va se poser un peu de questions après, là vous, peut-être auxquelles vous allez assister après aussi. Donc, si, oui. Voilà. Au point 1, comme on vient de voir, Naomi, après s'être fait accompagner par ses belles-sœurs, arrivé à un moment, elle s'est arrêtée pour leur dire, retournez et que l'Éternel use de bonté envers vous, comme il en a usé envers, comme vous en avez usé envers moi. Qu'il fasse trouver à chacun de vous un bon mari, n'est-ce pas? Oui, il y a une seule parmi nous qui veut avoir un mauvais mari. Donc, je crois que toute femme ou moins et tout homme ou moins veut une bonne femme ou soit un bon mari, c'est ça, non? Donc, que chacun leur donne, que Dieu donne à chacune d'elles un bon mari. Et après, elles ont dit non, qu'elles vont partir avec elle. Et elle leur pose la question, même si en ce moment, elle est un enfant, est-ce qu'elles pourront supporter d'attendre à ce que l'enfant grandisse pour les prendre en mariage? Et là, c'est un fait impossible aussi, n'est-ce pas? Leur âge, elles ont quel âge déjà même? On ne sait pas. Si elles ont 30 ans déjà, on ne sait pas. Ou c'est 20 quelques années déjà, on ne sait pas. Ou 30 quelques années, on ne sait pas. Et s'il s'agit qu'elles mettent au monde des enfants, au moins ces enfants vont prendre au moins cette dizaine ou vingtaine d'années d'abord. C'est ça, non? Donc ça va être une chose impossible. Et elle, bon, en tout cas, elle a tout argumenté, elle a tout cherché, elle a cherché tous les arguments possibles pour les convaincre en fait de retourner. Mais l'une par la suite avait mal compris l'instance de sa belle mère. Et dès qu'elle a vu sa belle-mère en larmes pour la convaincre, là, elle est directement, peut-être elle disait, moi, non, si je ne fais pas, je vais beaucoup la tourmenter, il faut que je fasse, c'est ça, n'est-ce pas? Il faut que j'obéisse à ma belle-mère, et comme ça, en l'obéissant déjà là, c'est déjà une sorte aussi de consolation. C'est ça, non? Oui, il y a des belles-mères qui aiment tellement leur belle-fille que si leur
enfants meurent, dès qu'ils voient seulement leur belle-fille, dès qu'elles voient seulement leur belle-fille, elles se mettent à pleurer, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ashta. Ou tu n'as pas vu ces cas-là? Il y a ces cas. Merci, c'est là. Vrai ou faux? Ou ça n'existe pas chez les Ngambaï? Tu n'as pas vu? Ah, Gamaliel. Yana. Ok, d'accord. Donc, pour elle, peut-être, voilà, en voyant sa belle-mère en larmes, des trucs comme ça, pour un peu plus peut-être de la consoler, elle a opté de retourner. Et quand l'autre était retourné, directement Naomi s'est tournée vers l'autre. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, ta belle serait partie. C'est ça, non? Donc, il faut partir. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça fait l'objet de notre deuxième point. Du verset 15 à 17, qui va nous lire ça? 15 à 17. Oui. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Mon peuple sera mon peuple, et mon Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et tu seras enterré. Et l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, Ça va? Oui. Tu peux nous faire un petit résumé? Je n'ai pas besoin d'explication, mais de résumé. Oui. Ce que moi j'ai compris un peu, c'est-à-dire dans ce passage, est que dans toute marche arrivera un moment de prise de décision ferme. Parce que si seulement Ruth n'avait pas été ferme dans ses décisions, Ruth n'avait pas été ferme dans ses résolutions, elle allait aussi céder. C'est la même chose qui arrive à tout élu de Dieu qui décide véritablement de suivre le Seigneur. Parce qu'il y a des moments de tentation qui arrivent. Et pendant ce moment de tentation, nous sommes appelés à véritablement être sur le premier pas ou sur le pas que nous, on avait pris au début, sur la fondation que nous nous sommes faits. Mais la véritable question est que pendant ce moment, est-ce que nous qui sommes des élus de Dieu, nous pourrons aussi arriver à prendre des résolutions comme Ruth en a pris? C'est que moi j'avais compris un peu. Je vous le donne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Victoire. Aucune idée. Ok. Dès que Naomi lui dit, toi aussi retourne sur ta belle-fille, sur ta belle-sœur, automatiquement elle a rétorqué. Ne me presse pas de te laisser, c'est ça, n'est-ce pas? Le verbe à l'impératif, n'est-ce pas? Ne me presse pas de te laisser. C'est ça, non? Là où tu irais, j'irai. Là tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mort. C'est ça, n'est-ce pas? Et là où tu seras enterré, j'y serai aussi enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Ça, n'importe quel Israélite, et je crois que c'est tout récemment que cela cesse. Mais sinon au sud, quand une personne dit, quand une personne jure au nom de Dieu là, ça met tout. Mais seulement que ces choses, c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a aboli déjà. La Bible dit ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucune autre chose. Ça va? Donc,
dès qu'elle avait décidé, dès qu'elle avait ainsi parlé, directement sa belle-sœur, sa belle-mère était obligée de la laisser partir avec elle. Non, c'est une décision, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça va être ta décision? Est-ce que cette décision peut être aussi la tienne? Vous êtes sûr? Déjà seulement on vous dit, paye m'a payé à lancer commande des cartons de poissons et pas allez, tout le monde aussi. Paye un mange poisson, allez, tout le monde aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Hein? C'est ça, non? Est-ce que ça, c'est une décision? Si tu as réellement décidé et qu'on te dit que paye m'a lancé commande des cartons de poissons, si tu as réellement décidé, tu dis c'est lui. Si c'est lui, il fait, c'est pour lui, ça c'est lui. Moi, je ne vais pas le faire. Qui a pris cette décision-là? Et beaucoup disent, non, même les bergers mangent, donc je dois manger. Même les bergers font, donc je dois faire. Le salut individuel. Le salut individuel. C'est bon? Donc, personne ne sera condamné ou jugé à la place de l'autre. C'est ça notre dommage. Hein? Ou c'est pas ça, Augustine? Elle est déjà rentrée? Augustine est où? Derrière où? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, quand tu as décidé personne, une personne qui a décidé, quand l'enfant a décidé de ne pas manger la bouillie, on lui fait comment? Sur les poses, il ferme hermétiquement sa bouche. Tu vas tout faire. C'est ça, n'est-ce pas? Et les parents Mali, les mamans Mali, qu'est-ce qu'elles font? Elles ferment le nez, c'est ça, n'est-ce pas, de l'enfant. Ou soit elle fait quoi? Elle fait semblant de prendre de l'eau et mettre dans les narines. Là, quand la fait mettre, là, c'est en ce moment qu'elle lit ses rames. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? Donc, quand l'enfant décide de ne pas manger, tu vas tout faire, mais il ne va pas ouvrir la bouche. C'est ça, non? Et si tu t'imposes, il va faire quoi? Il va mordre les mains. Il va te mordre les mains, c'est ça, n'est-ce pas? L'enfant qui ne veut pas allaiter, et tu le forces à allaiter, il va finir par mordre, n'est-ce pas? Où se passe ça, Victoire? Hein? Tu t'es rappelé quand tu as fait non? Hein? Voilà. Donc, ce sont des choses, on ne peut jamais du tout forcer une personne, on ne peut jamais du tout réussir de convaincre ou d'imposer à une personne de faire ce qu'elle lui ne veut pas. Ça, c'est impossible. Ce que tu ne veux pas là, même si les gens font quoi que ça soit, tu vas être toujours imperméable à ta décision. Ils vont parler, mais tout ce qu'ils vont venir là, c'est tiens comme il est un imperméable, donc ça vient là, ça touche, ça ne va même pas ça ne va même pas entrer en toi. Et personne ne pourra te convaincre. Mais si tu as un peu de tendance à cela, tu as un peu l'envie de cela, toi-même tu voulais aussi, ou toi-même tu cherchais aussi de telles occasions. Quand on te demande directement là, tu vas aussi faire, n'est-ce pas? Ou c'est pas ça? Un homme qui a la recherche du sexe depuis, dès qu'une femme s'approche déjà quand il y a l'occasion là, lui-même il se livre directement à ça, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'il cherchait depuis. C'est ça, non? Ou c'est pas ça, Moïse? C'est ça même, n'est-ce pas? Il se livre, c'est l'occasion qu'il cherche depuis. Vrai ou faux? Donc il ne faut pas. Ce que tu ne veux pas, personne ne peut t'imposer. Ce que tu ne veux pas manger, personne ne va t'imposer. Ce que tu ne veux pas consommer, personne. Vrai ou faux?
Quand une femme qui ne veut pas qu'on couche avec elle, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'un homme veut lui faire force, elle crie, n'est-ce pas? Elle crie, n'est-ce pas? Dans ce domaine, il n'y a pas la honte, n'est-ce pas? Et le but de ces cris, c'est pour que les gens viennent à son secours, n'est-ce pas? C'est ça là, c'est ça sauvegarder, c'est ça sauver sa dignité. Parce que quand un homme s'amuse avec toi déjà, un homme se joue déjà, abuse de toi, joue avec ton corps, c'est ta dignité qui le vole. C'est ton honneur qui le vole. Et vous pouvez remarquer déjà que un homme qui a couché déjà avec toi, tu ne peux pas vraiment le voir en face, vrai ou faux? C'est ça, non? Un homme qui sait jouer avec toi, tu ne peux pas le voir en face. Toi-même, tu as peur, toi-même, tu as honte, toi-même, tu te vois, toi, la sorte, tu te vois même son esclave, tu te vois même inférieur à lui. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il ne faut pas, il faut que tu réclames cette domination que tu as volée. C'est bon? C'est bon? Donc, peut-être dans le monde, tu as fait ces choses-là. Dans le monde, tu as fait cela. Car toi, un homme, tout comme une sœur, tu te respectes, personne ne va jouer avec toi. Vrai ou faux? Toi-même, tu te respectes, tu t'honores, tu gardes ta dignité, tu n'as pas ces intentions. Quand un homme vient là directement, seulement que les satanistes ont des stratégies. C'est bon? Voilà, c'est pour que vous compreniez aussi. Comme l'enfant qui ne veut pas manger, la maman va trouver au moins ses moyens pour lui donner obligatoirement à manger. Soit elle ferme les narines pour que l'enfant ne respire pas. Quand il sera quand il ouvre la bouche, allez, il met c'est ça, n'est-ce pas? C'est la même chose aussi que les satanistes font. Donc il va te conduire peu à peu à pécher. Dans le but de vous avoir. Donc que chacun pourra faire face à attention. C'est bon? Question.
La valeur d'un homme, c'est sa capacité de prendre la décision, la résolution et d'être déterminé. Si une âme qui veut être sauvée et qui ne peut pas prendre la décision, c'est impossible que cette âme soit sauvée. Une âme qui veut être sauvée et qui est incapable de prendre la résolution, d'être déterminée, c'est impossible pour cette âme d'être sauvée. Ah, il y a une question? Ah, ok, d'accord. Il y a une question? Oui? Elle a? Bon, en attendant que vous le cherchiez, dès que vous trouvez, vous mettez de côté et puis après vous allez nous poser la question. Voilà. L'autre entretien de Naomi avec Ruth, on vient de voir déjà, décision de Ruth. Selon Ruth 1, 16 à 18, elle était décisive, n'est-ce pas? Qui va nous lire le verset 18? Là, Naomi la voyait décider, c'est ça, n'est-ce pas? Allah avec elle. C'est bon? Ok. Ce qui va vraiment t'aider, c'est la décision. Et quand tu as décidé déjà et qu'une personne voit, la personne là, quelle soit cette condition là, elle va te laisser faire ça, la volonté de Dieu. Mais quand tu n'es pas décidé, c'est ça le problème. Mais si tu as décidé, personne ne pourra te convaincre, personne ne pourra te détourner du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que chacun de nous ait cette capacité d'être. Donc, ça c'est une valeur. C'est une valeur intrinsèque. Donc, chaque personne au moins a cette valeur-là en elle. Ce qui fait de toi un homme, ce qui fait de toi élu de Dieu, ce qui fait de toi vrai disciple de Jésus-Christ, c'est ta capacité de prendre une décision. Un homme irrésolu, un homme indécis, c'est un homme qui ne peut pas.
Il peut aller ici, 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 ici. C'est un homme qui n'a pas de force. Et ce n'est pas une personne vraiment aussi crédible. Donc chacun entre en soi. Sois décidé. Sois décidé. Ça va te conduire à la vie éternelle. Mais si tu n'es pas décidé, cela ne va pas vraiment t'aider. Donc je crois que le message est clair. Donc la question à te poser, est-ce que vraiment tu es décidé? Comme on a vu, il y a ce qu'on appelle la décision, il y a ce qu'on appelle décision émotionnelle. C'est ça, n'est-ce pas? Décision réfléchie. Il y a des décisions irréfléchies aussi. C'est ça, non? Il y a ce qu'on appelle décision sentimentale. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ah, ma copine est parmi et je vais venir aussi, moi, me faire élire aussi. Je décide d'être ici élu parce que sa copine est parmi. Vous voyez? Ou la personne qu'il convoite là est parmi nous ici. Donc lui aussi décide d'être élu. C'est ça, non? Ça, c'est ce qu'on appelle une décision sentimentale. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand tu l'as convoité au quartier, tu veux obligatoirement la coucher avec elle ou la marier. Et et que voilà, c'est sur ça l'accord, c'est sur ça l'accord, tu as pris la décision d'être parmi nous ici. Mais après être parmi nous ici, si la soeur la refuse ou l'homme la refuse catégoriquement, est-ce que ta décision là ne va pas se dégrader? Est-ce que ta décision ne va pas se dissoudre? Oh, mon seul espoir, mais comme il y a des trucs là, comment je vais faire maintenant? C'est ça, n'est-ce pas? Tu vas commencer par penser ailleurs, n'est-ce pas? Tu vas penser peut-être sur celle-là des pentecôtistes qui dansaient bien là. Comme elle bouclait l'ambiance là, tu vas commencer maintenant par avoir, et tu regrettes même d'être parmi les élus ici. Et c'est de telles personnes-là qui, après la dissolution de leur décision, vont commencer par faire des choses qu'ils ne doivent point du tout faire. Manger des choses, se comporter comme ils ne doivent, comme des païens. Tenir des propos que des enfants de Dieu ne doivent point du tout tenir. Et c'est ça la dissolution. Et c'est ça ce qu'on appelle une fausse décision. Une décision sentimentale, une décision irréfléchie, une décision émotionnelle. Bon, par exemple, toi, une soeur, tu pars dans l'évangélisation. Un homme te voit, il dit, mais tu es belle, hein? C'est ça, non, donne-moi ton numéro. Tu dis, non, moi, je ne vais pas donner mon numéro. Et il te demande, bon, comme il sait que tu ne vas pas par cette méthode, il n'arrive pas, il ne gagne pas ta confiance. Il te dit, bon, là, tu fréquentes quelle église? Je peux venir dans votre église? Vous croyez que cette personne vient à l'église pour son salut? Voilà, c'est des choses qui se passent. Comme l'histoire du sœur qui est parti en évangélisation, ce n'est pas une sœur élue. Qui est parti en évangélisation, le même jour, il s'est rencontré avec un homme, le même jour aussi, ils ont couché avec l'homme, et le même jour aussi, alors, elle est rentrée pour ramasser ses habits pour regagner l'homme. C'est pourquoi ce qu'il faut retenir, toi sœur, en tant qu'évangéliste, si le sœur te demande d'aller évangéliser, un homme te regarde et te dit, mais tu es belle, hein? Ou la personne, tu connais, en te regardant, tu connais déjà son intention. Et il dit, quelle église tu fréquentes? Ne lui donne même pas le nom de l'église. Parce qu'il viendrait ici en mission contre toi. Il viendra en mission contre toi. Donc ne lui dis même pas le nom de l'église. Ou
peut-être 3 frères et puis c'est une femme qui te regarde, mais vraiment tu es jolie, hein, tu es bon, hein, tu es beau, hein, tu es ceci. Il dit quelle église tu fréquentes? Ne lui donne même pas le nom de l'église. Sinon il viendra ici, c'est en mission contre toi. Dès qu'il va venir, des trucs comme ça, lui aussi va fabriquer des rêves. Voilà, c'est ça, et c'est ça seulement. Donc faites vraiment attention. Voilà. Et nous avons le départ et l'arrivée à Bethléem. Ça, c'est du verset 19 à 20. C'est ça, n'est-ce pas? Quand Naomi l'avait trouvé, l'a trouvé décidé, décisif, elle l'a laissé partir avec elle, aller avec elle. C'est ça, n'est-ce pas? Et ce qui est vraiment marquant, ils sont atterris directement à Bethléem, là où le Seigneur Jésus était né. Là où le Seigneur Jésus était né. Donc c'est pour dire que si tu es décidé, tu vas entrer directement dans la ville de la vie. Bethléem ce n'est pas n'importe quel lieu. C'est la ville de David. C'est la ville du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et directement, c'est à Bethléem là qu'elle est entrée. Et dès qu'elle est arrivée, elle est devenue le père de Obed. Et Obed est le père d'Ésaïe. Et directement, c'est... Après, c'est Ésaïe. Après, c'est David. Vous voyez ça? Donc, si tu as décidé, Dieu te fait entrer dans la vie éternelle. Mais si tu n'as pas décidé, tu n'auras point du tout. Tu vas retourner à Moab là-bas. Pour aller te positionner devant Kémosh. Et vous savez bien qu'il y a un moment, avec des gens, ça fait vraiment peur. On ne sait pas. Il y a des gens qui souffrent, mes frères et sœurs. Une personne qui prend un verre de thé, avant de boire d'abord, il verse un peu, c'est pour mon grand-père tel, pour mon grand-père tel, pour mon grand-père tel, pour mon grand-père tel, c'est pour mon oncle, c'est pour ma tante, c'est pour ce. Il cite tout d'abord le nom de ces gens avant de boire et quand, à la fin de compte, il se retrouve avec une petite quantité. Et pour la boule, c'est la même chose. Il coupe un peu. Et quand on reste là, ça nous fait mal. Ça, c'est pour la grand-mère telle ou le grand-père tel. Il coupe pour tel, grand-père paternel, grand-mère maternelle, grand-père maternel. Il coupe pour ça, jusqu'à d'abord sur sa mère si elle est déjà morte. Et si la maman n'est pas morte, ni le papa, c'est alors que vous allez commencer. Il y a des gens qui souffrent. Et quand ils coupent comme ça, comme on était enfant, on se demandait, on restait attentif pour voir si les esprits de ces gens-là viendront ramasser ces morceaux de boule avec ces sauces-là pour manger. Et jusqu'à la fin, là, on voit que c'est des fourmis qui se nourrissent de cela. Ça nous fait très mal encore. À un moment, quand on voit ces gens-là, comme c'est ça, ils coupent tellement qu'ils coupent beaucoup là. Nous, on mange gouri. On coupe là, coupe gros. Mais il a coupé toute sa part déjà par terre, non? Donc nous aussi, on veut, oui. Ça, c'est pour ses parents. Nous, on n'a pas fait pour nos parents, donc nous, on coupe gros. Et si c'est la nuit encore, il va crier. Oui, il y a des gens comme ça. Si par exemple la nuit vous mangez, si c'est une sauce que peut-être dans c'est malheur à vous, si c'est la viande là, ils vont couper la boule à la taille de la viande qu'ils ont touchée là, pour aller déposer à la place de la viande et prendre la viande et manger. Et à la fin de compte, vous allez vous retrouver avec des morceaux de boule. Oui. Ça, c'est du banditisme, n'est-ce pas? Ça, c'est du banditisme.
Non, il y a des gens qui se comportent comme ça. Ça, c'est pas des bonnes choses. Et si tu continues encore ces pratiques-là, c'est pas bon. Si tu continues encore ces pratiques, c'est pas bon. Non, c'est des choses à abandonner. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est bon? Donc, le Seigneur a dit, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Au lieu que chacun, au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche plutôt celui des autres. Donc, quand tu es à table avec les autres, au lieu de penser à ton ventre, pense plutôt au ventre des autres. Le Seigneur te bénit. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Mais il y a des gens peut-être à la maison, tu vous leur demandez pour partager la viande ou des trucs là. C'est ce qui est gros là qu'il va prendre, il va. C'est ça, n'est-ce pas? Et malade à toi, si tu prends ce qui est gros là, tu as directement de problème avec lui. Il y a des enfants. Il y a des enfants qui, après avoir suivi les morceaux de viande, si par malheur tu prends seulement là, les tasses là, c'est toi qui vas prendre, hein? Même si tu as des barbes, il va quitter, c'est toi qui vas prendre les tasses là pour aller déposer à la cuisine. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est de bonnes choses? Hein? Or, avant, on nous mettait comme ça. La sauce pleine de viande ici. On nous mettait comme ça. On ne faisait que manger la sauce sans manger la viande. Les gens vident complètement la viande devant nous. On ne dit rien. On ne dit rien. On est habitué. Ce qui fait que moi, je suis habitué avec ça. Devant nous, on met la viande, on voit ça. Mais on sera là à manger rien que de la sauce. Et c'est les grandes personnes qui vont balayer complètement les viandes de la sauce. Et c'est peut-être celui-là qui t'aime, d'abord qui va te laisser un petit morceau, qui envoie peut-être même va te faire couler les larmes. Mais tu vas quand même prendre pour manger. Parce que si tu ne prends pas encore, tu auras les coups de guerre là, sur toi là, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça. Donc, nous, je ne condamne pas cette éducation, mais aujourd'hui, vos enfants que vous avez là, si vous prenez plat seulement avec le poisson, c'est l'enfant qui va faire l'inauguration de la viande. C'est ça, n'est-ce pas? Qui va inaugurer la prise de la viande, c'est ça, n'est-ce pas? Ou la prise du poisson. C'est ça, non? Et là, c'est pas vraiment une bonne éducation. Il y a des parents qui, après avoir recevoir des étrangers, ils demandent à leurs enfants de manger avec les étrangers, mais ces étrangers finissent par même par regretter la visite. Un petit enfant, qu'on lui a demandé d'aller manger avec les étrangers, il s'est lavé les mains. Les étrangers peuvent manger encore là, lui, il a déjà pris le mollet. Il mangeait, les gens se regardaient dans le visage. Il avait fini. Après manger, il a pris encore l'autre mollet. Pendant que les étrangers n'ont rien pris encore. Hein? Je vous dis, il y a beaucoup d'enfants bandits. Et ce que chacun doit comprendre. Si tu as un tel enfant, ne l'invite même pas à manger avec les étrangers, sinon il va vous humilier. Et faites vraiment attention. Dans certains coins au sud, ça, il y a des choses terribles qui existent. Hein? Si ton enfant est de ce genre, si ton enfant arrive dans certains coins au sud, conseille-lui bien ou refuse, interdit-le catégoriquement de manger avec les étrangers. Parce que dans certains coins, dès que vous arrivez, on demande voilà que vous mangez. Il y a des gens qui sont là, c'est eux qui vont manger la viande. Et c'est sur leur ordre d'abord que vous allez prendre la viande là et manger normalement et digérer normalement. Sinon, s'ils n'ont pas donné l'ordre, s'ils ne disent pas étrangers, prenez aussi les morceaux. S'ils ne disent pas cela, et que toi-même, tu mets la main pour prendre ça, pour manger, ça va se bloquer au niveau de cou ici. Et tu vas être là, les larmes vont couler, tu vas crier des trucs, mais personne ne viendra. Et on va dire que non, ne vous inquiétez pas, quand la boule va finir, ça va entrer.
Et bizarrement aussi, vous serez là quand la nourriture, pendant que tu es en train de souffrir là, et ils seront tranquillement et aisément à manger. Et dès que la nourriture finit déjà, c'est ce moment que tu vas vomir. Tu ne vas pas avaler pour te donner plaisir de faire prochainement, mais tu vas vomir ça encore. Et tu es libéré automatiquement. Il y a des choses. Éduquez vraiment vos enfants. Sinon, ils vont vous créer des problèmes dans certains coins. Avoir des enfants, c'est bonne chose. Mais prendre soin des enfants, c'est ce que Dieu vous recommande. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, ce que chacun doit comprendre. Nous avons au quatrième point. En quoi se résume le problème des deux belles-sœurs de Naomi? Le problème se résume rien qu'au niveau des décisions. Problème de décision. Parce que tu es là, parce que ton papa est là, qu'il faut être là. Ce n'est pas une décision. Tu n'as pas décidé. Parce que ta maman est là, que tu dois être là. Ce n'est pas une décision. Ce n'est pas parce que celle que tu aimes est là, que tu dois être là avec elle ou avec lui. Ça, ce n'est pas une décision. Est-ce que véritablement tu as décidé? Parce que ton ami intime est là, qu'il faut aussi être là. Ce n'est pas une décision. Ce n'est pas une décision. Il faut que ça soit ta propre décision. Si c'est ta propre décision, dans les bons, dans les mauvais jours, tu vas tenir ferme. Même les gens t'attrapent, même si les gens attrapent tes pieds pour te plonger dans un fût d'huile ou de quoi, ou d'eau même là, tu vas boire, même si on te fait sortir, pour te demander est-ce que tu ne vas pas renier le Seigneur Jésus, ta décision est toujours ferme. Jusqu'à la mort, nous te suivrons. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, pour certains, c'est dans les chants, dans les paroles. Mais ça ne vient pas du cœur. Est-ce que vraiment tu as décidé jusqu'au bout? Il dit, ne me laisse pas retourner loin de toi. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle a dit, Ruth a dit à Naomi. C'est ça, n'est-ce pas? Ne me laisse pas retourner loin de toi. Cela veut dire quoi? Quand un enfant de Dieu retourne, il retourne où? Dans le monde. Dieu au Seigneur Jésus-Christ ne me laisse point du tout retourner loin de toi. Ne permet point du tout. Il faut prier. Il faut être décidé. Naomi, Ruth sait que sa belle-mère c'est une femme pauvre. Et elle sait pertinemment qu'elle perd même dans la pauvreté. C'est pour souffrir avec elle-même à Bethléem, pour souffrir avec elle-même dans son pays. Sa belle-mère ne rentrait pas avec des bœufs. C'est ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec des conteneurs d'or que Naomi retournait en Israël. C'est ça, n'est-ce pas? Mais elle retournait les mains vides. Elle est partie avec des biens, mais elle retournait mains vides. Ruth savait ce qui l'attendait en Israël. En suivant sa belle-mère, elle sait ce qui l'attend. Ce qui fait qu'elle n'a pas honte d'aller glaner. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et aujourd'hui, tu es Élie. Peut-être un frère, bon, comme des trucs là, certains travaux tu peux faire pour sauver tes besoins. C'est ça, non? Peut-être tu dis, oh, ça là, c'est pas des saletés ça, c'est pas des poubelles ça. C'est ça, non? Moi, l'enfant de boss, et puis mon père est connu, et puis j'ai fait. Voilà. Et selon les informations, Naomi, j'ai dit Naomi, Ruth et Orpha, que c'est des femmes même de la famille royale. Que c'est des femmes de la famille royale. Ce n'est pas de n'importe quelle femme. Et c'est dans ce contexte même aussi que Naomi lui a dit, retourne vers ton peuple, vers tes dieux. Retourne vers ton peuple. Donc c'est une femme royale. Vous voyez, c'est une princesse, n'est-ce pas? Et une princesse qui est partie dans un champ pour glaner. Qui va nous expliquer un peu le mot glaner? Glaner en gamba, qu'est-ce qu'on dit?
C'est ça, n'est-ce pas? Elle n'a pas peur d'aller glaner. Elle n'a pas honte. Moi, princesse comme ça, mais elle n'a pas honte d'aller glaner. Elle n'a pas peur ni de l'humidité, ni de la rosée, ni de la fraîcheur pour aller passer même la nuit dans un champ où elle glanait. Elle n'a pas peur, elle n'a pas honte de faire cela. Parce qu'avant de venir, elle sait qu'elle vient même pour ça. Sa fille, sa belle-mère vient en tant qu'une pauvre. Sa belle-mère ne rentrait pas avec elle avec des conteneurs de d'or. Mais elle sait qu'elle vient même pour souffrir. Donc elle sait tout préparer déjà. Est-ce que toi tu t'es préparé? Non, c'est la question que je te posais. Est-ce que tu t'es vraiment préparé? Ce qui fait que pour rien là, voyez, tu es là, tu cries tout le temps. Donc elle sait tout préparer. C'est une princesse. Peut-être c'est une femme qui dilapide beaucoup, qui gérait mal, mais elle sait que maintenant elle vient dans un lieu de souffrance. Alors elle doit apprendre à gérer. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle faisait avec sa belle-mère, n'est-ce pas? Elle a appris à gérer. Elle ne gérait pas comme elle était dans son palais royal. Elle a appris automatiquement à gérer selon sa condition, mais pas à gérer en tant que boss ou en tant que femme princesse, non. Elle a appris automatiquement la gestion des pauvres, mais pas la gestion des riches. Et sur le champ, automatiquement, là, on sait qu'elle a déjà réglé ses seins. C'est ça, n'est-ce pas? Et certaines parties qui sont grosses, là, elle a attaché déjà aussi, pour que ça devienne petit. C'est ça, n'est-ce pas? Pour manger un peu, c'est ça, non? Peut-être qu'il y a des élus parmi nous. Même c'est une grande calebasse de boules, là, tu mets devant lui, il va finir. Tu vas être là, oh, ça c'est vrai, ça. C'est ça, n'est-ce pas? Ruth s'est préparée à tout. Elle s'est préparée à affronter toutes conditions sociales. Parce que sa belle-mère n'était pas rentrée, ne rentrait pas avec elle, avec des bœufs, ni avec des troupeaux de bœufs, ou des ânes, ou des chevaux, ou de ceci, pour se faire des richesses après. Non. Mais sa belle-mère rentrait les mains vides. Elle s'est préparée déjà. Si par exemple, un ministre décide d'aller, de quitter sa fonction pour aller rester au village, est-ce que c'est pour aller vivre en tant que ministre encore? Dès qu'il arrive, il va s'habituer déjà, n'est-ce pas? C'est ça, non? S'adapter aux conditions du village. Si c'est l'eau de puits qu'on lui présente, ou même l'eau de puits, même il boit, c'est ça, n'est-ce pas? Et si c'est un élu ici, non, j'ai appris en hygiène, là, l'eau de puits, là, c'est pas bon. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? En hygiène, l'eau de puits, là, c'est pas bon. Il y a beaucoup de microbes en ces derniers temps, hein? C'est ça, n'est-ce pas? Ou c'est pas ça? Aujourd'hui, les gens, ils ont endoctriné les gens à condamner les eaux de puits. Or, les eaux de puits sont succulentes. C'est vraiment digestif. Aujourd'hui, ils ont endoctriné les gens à condamner les eaux de puits, mais ils vont finir par regretter. Oui, ils vont finir par regretter. Maintenant, les gens construisent les pompes partout. Ils ont oublié, ils ont mis de côté les puits. Et quand la guerre va éclater et qu'une bombe atomique éclate et que ces pompes-là sont toutes par terre déjà, oui, ils vont faire comment? Les gens vont mourir de soif, n'est-ce pas? Et c'est ça l'endoctrinement. L'homme là, comment même on ne le sait pas. Avant, au moins, chaque parent veut faire tout pour avoir un puits chez lui. C'est ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Non, nous sommes dans un mode moderne. Et ils vous ont endoctriné à croire que les eaux de puits contiennent beaucoup de microbes et de ceci, de cela, voilà, l'hygiène. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont devenus d'autres choses. Et quand la guerre va venir, on va voir. Peut-être tu vas voir un homme avec costume, cravate qui va fuir.
Quand il vient là, c'est l'eau de pluie qui va... Oui. Peut-être ce jour, tu vas lui trouver, monsieur, il y a Ibicrop dans ça. Peut-être que ce qu'il va te dire, ça va être grave. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ils ont endoctriné les gens aujourd'hui à croire que les eaux de pluie sont mauvais. Et aujourd'hui, il y a cette sensibilisation-là partout au sud pour condamner les eaux de pluie, pour tourner les gens vers les châteaux, pour tourner les gens vers les SNE, vers les tuyaux-pompes. Mais c'est autre chose. Si aujourd'hui, si SNE veut tuer toute la population, ou tuer tous ces clients, c'est possible, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Si SNE veut tuer tous ses clients, c'est possible. Pas seulement ses clients, mais avec d'autres personnes, c'est possible. Mais les gens ne comprennent pas, les gens ne réfléchissent pas loin. Il suffit seulement d'injecter. C'est que même les preuves sont là. Dès que SNE met beaucoup de l'eau, quoi là, l'eau de Javel déjà là, on voit les gens crient partout, oh l'eau d'aujourd'hui là, c'est ça, n'est-ce pas? Et le jour où par oubli, s'ils mettent maintenant d'autres produits, vous allez faire comment? Ils mettent des andrines, là vous allez faire comment? Le jour où ils prennent une personne qui oublie, qui confond l'andrine avec eau de Javel. Ah, il y a eau de Javel même comprimé aussi, non? Et si la personne oublie, il confond l'andrine avec eau de Javel. Il dose maintenant. Vous qui allez boire là, ça va être bon pour vous? Hein? 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 S'ils mettent de mauvais produits, la personne confond le produit avec autre et il met là. Ou la personne met de l'acide, il oublie, et puis des trucs comme ça. Ça va être comment? Aujourd'hui, c'est possible que SNE devienne la maîtresse de la société. SNE peut décider que les gens boivent aujourd'hui, les gens vont boire. C'est ça, n'est-ce pas? Et si elle décide que les gens ne boivent pas, les gens ne vont pas boire aussi. En créant seulement, en disant seulement qu'il y a un problème technique seulement au niveau du groupe, c'est fini, non? C'est un système de contrôle. Revenez à vos eaux de pluie. Et les eaux de pluie sont trop digestifs. C'est vraiment succulent. Quand moi je prenais avant dans une grande tasse là, je buvais, j'avalais. Quand j'ai fini, je suis rassasié. Je n'ai pas même besoin de manger autre chose. L'eau de pluie, même quelle soit sa quantité, tu peux prendre sans avoir faim. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, prenez l'eau de SNE là. D'ailleurs, une petite tasse, même si tu as fait dans ce couple-là, même là, ça va être rare pour toi de finir ça. Ça va être difficile pour toi de finir ça. Vrai ou faux? Mais si c'est l'eau de pluie, tu vas finir parce que c'est succulent. C'est nutritif même directement déjà. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez comment ils ont endoctriné les gens à condamner ce qui est naturel pour se tourner vers la mort. Les gens aujourd'hui sont adoptés et les gens aujourd'hui, c'est la mort là que les gens élèvent. Et c'est la mort là que les gens défendent aujourd'hui. Voilà, c'est ça le système d'endoctrinement. Abraham, malgré toutes ses richesses, est-ce que c'est avec l'eau de SNE? Ou c'est avec motopompe là c'est l'eau de motopompe qu'il buvait? C'est l'eau de pluie, n'est-ce pas? Jacob, c'est la même chose. Isaac, c'est la même chose. Moïse, tout. Même le Saint Jésus-Christ que nous suivons a bu l'eau de pluie. Jean 4 nous dit, elle est partie pour demander l'eau de pluie à la femme samaritaine. C'est ça, n'est-ce pas? L'eau de pluie. Si par exemple, tu veux, là c'est un secret que je vous donne. Vos eaux dans les tanguis, dans cette, c'est de l'eau que, même si tu bois un fût, même tu ne seras point du tout désaltéré. Jamais du tout. C'est des eaux qui ne vont jamais du tout te désaltérer. Tandis que tu peux, en voyageant, même si tu n'as rien à manger, boire l'eau de pluie et tu peux aller à la destination. Bois seulement l'eau de pluie, tu vas aller à la destination. Mais si c'est l'eau de pompe là, c'est toi-même qui vas te créer la faim. Et dès que tu prends l'eau de pompe même, tu te crées la faim aussi.
Donc faites vraiment attention. Oui, Moudata. Oui, les autres de 50 francs là, oui. Chasser de... Mhm. Bon, ça c'est expérimentable. Les autres de 50 francs dans les chassés là. Ça c'est expérimental là. Ce n'est pas expliqué ici. Ça chacun peut expérimenter. Quand tu as faim, paye 7 euros là seulement pour boire. Même à 1000 francs, même tu ne seras pas désaltéré. Tu vas continuer par boire. Vrai ou faux? Ou personne n'a expérimenté cela? Bon, là je vous donne le temps maintenant que chacun, tu bois. Et tu vas, à un moment, comme si tu es un peu désaltéré. Dès que tu restes un peu, la soif la revient. Et tu vas continuer par boire, toujours comme c'est la même chose. Ça c'est expérimentable. Ce sont des techniques de pillage développées. Et si c'est l'eau depuis qu'une personne a attaché 50 francs là, tu prends, ça va te faire du bien. Ce sont des techniques de pillage. Ces eaux là, tu paies pour 250, tu vas vider. Tu auras toujours encore soif. Ou tu restes un peu seulement, la soif la revient. Tu vas boire pour 250 encore. Un peu seulement, la soif la revient. Et tu vas continuer par gaspiller inutilement. Et si c'est vrai, l'eau de pluie là, tu prends seulement, vas-y, je peux avoir ton tuzoir et puis c'est ça, non? C'est gratuit, n'est-ce pas? C'est gratuit, n'est-ce pas? Ça te fait du bien, oui? Ces trucs, ce sont des stratégies, des techniques de pillage de haut niveau. Et que chacun doit mettre en tête. C'est bon? Voilà. Donc, ce qui doit t'aider, c'est la décision. Dans Luc, pour finir, ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 14, 25 à 35, le Seigneur dit, une personne, avant de bâtir sa maison, il doit faire quoi? S'asseoir pour prendre son temps, pour bien réfléchir d'abord. C'est ça, n'est-ce pas? Avant de prendre sa décision de bâtir ou pas. De peur que, s'il ne réfléchit pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer par bâtir et ça va être une maison inachevée. C'est ça, n'est-ce pas? Par exemple, tu dis, bon, j'ai 50 000, je veux 2 chambres. 50 000, je veux construire 2 chambres. Là, le Seigneur, ça c'est un exemple que je donne. Là, il faut bien t'asseoir d'abord, n'est-ce pas? Sinon, peut-être en allant au bord du fleuve juste pour demander le prix des briques, ou peut-être tu ne sais pas, tu demandes, tu crois peut-être une brique 8 là, ça va être à 5 francs. Tu dis, apportez-moi 2000 briques ou 1000 briques. Et à ta grande surprise, on dit 1000 briques c'est à 70 000, tu vas faire quoi? Et que c'est déjà déposé chez toi. Tu as une dette, n'est-ce pas? Parce que la personne ne va pas accepter de retourner ça chez lui. Et là, c'est déjà une honte. Si les gens écoutent là, c'est une honte pour toi, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est une honte, n'est-ce pas? Et si c'est chez les Goulé, il a ton nom directement où les gens vont composer un chant avec ton nom. C'est ça, non? Vrai ou faux? Chez les Goulé, quand tu fais telle chose là, automatiquement, directement compose un chant avec ton nom. Vrai ou faux? Voilà. Et c'est même chez les Mbaye aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Chez les Sahara aussi.
Même à Lélé aussi. Voilà. Et les gens vont automatiquement composer des chants avec ton nom. Et ça, c'est une grande humiliation, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont commencé. Et par la suite, est-ce qu'ils ont achevé? Le calcul est mal fait. C'est ça, n'est-ce pas? Comme ils ont 400 000, il faut qu'ils fassent tout pour avoir 2 chambres avec un salon, avec douche interne, tout, bien tollé, avec carreaux, tout. Avec ces sommes, ils ont cru qu'ils pourront faire cela. Et à leur très grande surprise, c'est uniquement la valeur des fondations. Et ces fondations-là, pendant 30 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'aujourd'hui, il y en a là encore. Vous voyez ça? Jusqu'aujourd'hui, ces fondations sont là. Voilà des choses. Donc, le Seigneur dit, avant de faire quelque chose, il faut bien réfléchir, en d'autres termes. Et un roi qui veut aller en guerre doit bien réfléchir. Est-ce qu'avec 10 000 hommes là, il peut confronter les 20 000 qui viendront contre lui? C'est ça, n'est-ce pas? S'il voit qu'il ne pourra pas, il renonce à ça là, non? Il renonce à ça, n'est-ce pas? Et comme c'est une déclaration, c'est déjà une déclaration de guerre, s'il renonce à cela sans informer l'ennemi continuera par avancer, n'est-ce pas? Donc il doit envoyer un ambassadeur pour dire, ah moi là j'ai renoncé à la guerre là. C'est ça, n'est-ce pas? Ce que tu m'imposes, j'accepte, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Non, mais en matière de ça là, si tu renonces là, l'autre va obligatoirement réclamer quelque chose. C'est ça, n'est-ce pas? Sinon il va continuer par avancer. Et ça ne va pas être bon aussi. C'est ça, non? Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Donc, avant de prendre une décision, il faut réfléchir. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Donc, si tu as mûrement réfléchi, si tu as profondément réfléchi, avant de prendre une décision, personne ne peut te détourner du Seigneur Jésus-Christ. Personne. Personne ne pourra te convaincre de faire le mal. Personne ne pourra te convaincre pour retourner dans le monde. Personne ne pourra t'arracher de la main du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est une décision, c'est une résolution venue de toi. Quand les apôtres ont décidé, malgré les tortures, ça et là, tout, ils ont tenu ferme, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais si tu n'es pas décidé, peut-être tu es emprisonné une seule fois, là, tu dis, oh, là, c'est fini, n'est-ce pas? Même la prison devient un scandale pour toi. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et c'est ceux-là qui ne sont pas décidés et qui ne peuvent pas et qui ne veulent point du tout être persécutés. Une personne qui n'est pas décidée ne voudra jamais du tout être persécutée. Et une personne qui ne veut pas être persécutée, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira la persécution, n'est-ce pas? Donc il va dissoudre la sainteté dans ça. Il va dissoudre la sainteté de sa vie. Il va retourner dans le monde. Quand il y a quelque chose, il va créer des arguments, fabriquer des choses là. Comme il va se croyant sage, il va fabriquer ces choses là pour convaincre les gens alors que c'est déjà le péché. C'est déjà renier Christ. C'est renier, non? C'est déjà nier Christ, n'est-ce pas? Ou renier Christ de sa vie. Donc je t'invite à réfléchir. Que chacun entre soi-même pourra prendre une bonne décision pour son salut. Amen. Donc je crois que le message est clair. Vu le temps, est-ce que ça va? Oui. Non. Bethléem, c'est le nom d'origine de Bethléem. C'est bon? Bon, je vois certaines personnes sont en train de somnoler déjà. On va s'arrêter à ces niveaux. C'est bon? Donc, il faut avoir la décision en toi. Il faut être déterminé. Et quelles soient les conditions, quelles soient les persécutions, même si les gens te prennent, ils te giflent là, ils te sabattent là, ils t'humilient. Comment ils le font avec nous? Parfois, on nous prend.
dans la voiture, ils font semblant de nous promener au quartier pour que les gens nous voient que voilà votre personne, là, on a arrêté. Est-ce que ça nous a découragés? Ils sont partis sur les antennes pour crier qu'on est de Boko Haram. Le but, c'est pour nous faire prendre fuite, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a fait? Pour nous décourager, pour des trucs, est-ce qu'on essaie de décourager? C'est la décision qui compte. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la décision qui compte. Donc il faut que tu aies cette décision. Et malgré les techniques d'humiliation que l'ennemi va créer, va développer, cela ne va point du tout t'affecter et cela ne va jamais du tout t'influencer. Jamais. C'est bon, Nelly? Voilà. S'il n'y a pas autre chose, je nous le donne ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de question?